Sortez-la! Tu roules sur la tombe de mes oiseaux! Pour se venger de cette vieille dame, le jeune Earl a préparé un plan complètement diabolique. Il a mélangé du colorant vert dans sa crème pour le visage. Puis il s'est caché dans une cabine téléphonique et a appelé la police en disant qu'il y avait une sorcière qui mangeait des enfants. Earl criait même par la fenêtre pour la provoquer. Tu roules sur ma figure! Vite, la vieille sorcière essaie de me tuer! Bonté divine! Jette-moi ce balai, vieille sorcière! Je ne peux pas! Lâche-le, mangeuse cet enfant! Devenu adulte, Earl a finalement ressenti des remords. Il a décidé de retrouver cette vieille dame pour lui présenter officiellement ses excuses. Mais contre toute attente, la vieille dame lui a pardonné avec gentillesse. Elle l'a même invité à venir prendre le thé chez elle le lendemain. Ce sont les dents de ma mère! De votre maman? Ça, c'est vraiment... Debout, mon grand! C'est un peu déroutant. Mais finalement, Earl et Randy ont tous les deux été capturés. Earl a essayé de convaincre la vieille dame en lui proposant de l'argent pour nous laisser partir. Mais elle lui a répondu qu'aucune somme d'argent ne pouvait égaler le plaisir qu'elle ressentait en entendant les cris de ses victimes. Il faut rester calme et trouver un moyen de s'en sortir. Quelques instants plus tard, avant même que nous trouvions une solution, plusieurs sacs ont commencé à rouler dans les escaliers les uns après les autres. À l'intérieur de ces sacs se trouvaient tous les habitants de cette petite ville. En réalité, ils avaient tous déjà joué des tours à cette vieille dame. Ah oui, je vais tuer l'ennemi! Quoi? Eh ben oui! J'ai encore beaucoup de gens à kidnapper et je vais manquer de place. Je ne suis pas un monstre, je vous laisse le choix de décider qui d'entre vous je vais frapper, jusqu'à ce qu'il meure. Tout le monde a commencé à se disputer pour savoir qui devait être tué en premier. En voyant cette scène complètement absurde, Earl n'a finalement pas pu se retenir. Il s'est levé et a interrompu leur dispute. Mais après 20 ans de ce que lui ont fait subir les gens, c'est normal, non? Madame Wismer, on est tous navrés pour ce que nous vous avons fait. Vous le pensez vraiment? Oui, et si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi. Mais je sais que vous le ferez pas parce que vous n'êtes pas folle. Vous avez pu le paraître, mais c'est parce qu'on vous y a poussé. Tout ça, c'est fini maintenant. Mais soudain, une douleur atroce lui a traversé le bas du dos. Tout le monde est resté bouche bée sous le choc. Au moment le plus critique, la propre fille de la vieille dame est apparue. Sans la moindre hésitation, elle a attrapé une chaussure et l'a violemment frappée à la tête. Cette incroyable crise dans le sous-sol a enfin pris fin. La vérité, c'est que le discours plein d'émotions d'Earl n'avait absolument servi à rien. Cette femme n'était pas une victime devenue folle. C'était simplement une vraie folle. Finalement, la justice l'a envoyée de force dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir un traitement.